Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis parti dans le sud de Chiba, très exactement dans la ville de Katsuura. Je suis venu ici, comme vous le savez, vous me connaissez, pour visiter des jinja, donc des sanctuaires. Le but aujourd'hui, c'est de faire 3 sanctuaires situés dans le sud. Donc on va faire beaucoup de routes. Sur ce, c'est parti. Je pensais bien que ça serait la campagne, mais je pensais peut-être pas à ce point-là. C'est entouré de verdure et tout. Il est actuellement 9h17 du matin. Je me suis levé très tôt pour venir jusqu'ici. Vous savez, pour ce genre de petit voyage, c'est important quand même d'avoir internet pour pouvoir voilà, se repérer, chercher les horaires de train, de bus, tout ça. Surtout quand on est au plein milieu de la campagne. Et c'est pour ça que je suis heureux de vous parler aujourd'hui de Ubigi qui sponsorise cette vidéo. Ubigi, c'est quoi? C'est un service de carte eSIM. Donc c'est très simple, vous n'avez pas besoin de carte de SIM physique. Voilà, vous téléchargez l'application, vous sélectionnez le pays où vous voulez aller. Une fois que vous êtes dans le pays, vous activez tout simplement Ubigi. Vous prenez autant de gigas que vous voulez, voilà. Et voilà, vous avez internet directement à l'aéroport, hein, sans avoir de faire des files d'attente pour prendre un pocket wifi ou des trucs comme ça. Et c'est très pratique. Surtout que Ubigi, ils ont énormément de partenariats avec plein d'opérateurs téléphoniques selon les pays. Et donc ils ont toujours le meilleur du réseau. Typiquement, j'ai un abonnement téléphonique au Japon et Ubigi actuellement marche mieux. Là, j'ai qu'une barre avec mon opérateur habituel. Là, je suis 5 barres 4G avec... Et c'est très pratique parce que j'ai ma montre là qui est connectée à mon téléphone qui me permet de me repérer pour aller jusqu'au Jinja. Donc voilà, c'est très pratique. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et à utiliser mon code Jérémy. En tout cas, merci à Ubigi de sponsoriser cette vidéo. Et nous, on repart vers le Jinja. Ça y est, on l'aperçoit au loin là. On voit un torii. Ok, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est tous les jours comme ça? Bonjour, c'est Jérémy lors du montage de cette vidéo. Alors là, actuellement, les images que vous voyez, je suis au Tomisaki Jinja. C'est en gros considéré comme le grand sanctuaire protecteur de la ville de Katsuura, du port de Katsuura principalement. Vous voyez la mer. La divinité principale vénérée ici, c'est Ame no Tomi no Mikoto. C'est une divinité liée à la prospérité pour l'agriculture, ce genre de choses, quoi. Le sanctuaire original, qui n'était pas situé tout à fait à l'endroit où je suis allé, a été détruit au XVIIe siècle par un tsunami. Donc il a été délogé, enfin il a été changé de place jusqu'à cette colline en fait. Vous voyez les escaliers qui sont juste là, et ben ils sont très célèbres lors du Hina Matsuri. Vous avez les 60 marches, parce qu'il y a 60 marches. Et donc à chaque printemps, en fait, vous avez des centaines et des centaines de poupées pour le Hina Matsuri qui sont disposées. Bon, il va falloir grimper là. Comme d'habitude, je me renseigne à chaque fois sur les jinjas que je vais visiter, je regarde les divinités, l'histoire du dieu et tout, quelques photos, mais à chaque fois que je me trouve au sein du jinja, je suis toujours émerveillé, je m'attendais pas à que ça soit aussi beau. Peut-être que je me renseigne mal, je ne sais pas. En tout cas, c'est très beau. Et la gare était par là, je crois. Voilà, le truc intéressant, c'est quand on est au sommet, on comprend le nom de ce jinja, qui veut dire Tomi, qui veut dire... Enfin, Toomi plutôt, qui veut dire voir loin. Hein, donc quand on est en haut, effectivement, on voit la ville, on voit le port, on voit ce genre de choses. Voilà! Autre petite particularité, j'ai un don, je pense, pour venir dans les jinjas quand il y a beaucoup de monde. Je sais pas, ça doit être mon super pouvoir.
C'est pas exceptionnellement grand, mais c'est vrai qu'avec la montée, tout ça, ça rend un peu le truc un peu mystique. Plutôt sympa. Maintenant, je vais essayer de trouver le lieu pour acheter le Goshuin. C'est là pour acheter le Goshuin et c'est marrant, ils sont en accès libre. Donc voilà. Et voilà le premier Goshuin de la journée. Il y a des choses que j'ai oublié de vous montrer sur le coup parce que c'était le voyage, c'était tout ça. Voilà, je vais vous montrer le Goshuin que j'ai eu. Ça ressemble à ça, c'est plutôt joli, il y a des belles couleurs. Hein. En tout cas, voilà, c'est parti pour le deuxième Jinja. Donc on va retourner à la gare, on va prendre le train. Donc voilà, j'aimerais bien me faire le tour de la ville si j'avais le temps, mais malheureusement, le temps m'est compté. Comme je compte faire aujourd'hui 3 Jinja, peut-être 4 si j'ai le temps. Mais c'est pas sûr. Voilà. On se retrouve à la gare. Je suis arrivé à Awamatsu. J'ai jamais vu ce genre de... Alors là, faut vraiment... En fait, il n'y a pas de barrière. C'est genre... si on est malhonnête, on peut tout simplement ne pas payer. Ne faites pas ça, bien sûr. Ok, c'est encore plus la campagne, là. Wow. Bon, à partir d'ici, j'en ai pour à peu près une demi-heure de marche pour arriver au Jinja que je veux vous montrer. Soit ça, soit je prends un bus. Il y en a un qui arrive d'ailleurs. Mais non, je pense que je vais y aller à pied. Pour vous montrer un petit peu la ville, quand même. On n'est pas que là pour les Jinja. On est là pour voir la région aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est de replacer les fameux Jinja dans leur contexte géographique. D'ailleurs, je tiens à vous remercier aussi pour tous vos gentils commentaires, généralement sur ce genre de petites balades. Quand je vous fais découvrir des sanctuaires, tout ça, vous êtes toujours très sympathiques à me faire des petits commentaires très sympas. Ça m'aide entre guillemets à... Alors j'ai un travail à côté, mais je vis entre guillemets de ma passion, ce qui est quand même fou quand on y réfléchit. Donc merci à vous. Et je peux vous le dire, si vous aimez les balades de sanctuaires, découvrir des petites régions, je compte en faire plus encore. J'aimerais traverser un peu tout le Japon pour visiter les plus grands et les plus emblématiques sanctuaires du Japon, voir quelques temples aussi, hein. C'est moins mon domaine. Je suis moins passionné par les temples, voilà, je peux rien vous cacher, mais j'aime bien quand même. Et donc on ira voir ça un peu partout dans le Japon, si jamais ça vous intéresse et si, bien malheureusement, si les vues suivent. Et puis des fois j'aimerais aussi emmener Kyoko et mon fils pour leur faire découvrir certains endroits, parce que Kyoko est japonaise, mais mine de rien il y a plein d'endroits au Japon qu'elle n'a jamais vu, donc j'aimerais aussi lui faire découvrir son propre pays. Enfin j'aimerais découvrir ça avec elle du coup. Donc enfin bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si je devrais continuer ce genre de vidéo où je vous présente des sanctuaires, voilà, et les régions un petit peu. Bah, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je vais pas parler plus longtemps parce que là ça fait 2 minutes que je parle, ça va être long pour la vidéo. Voilà, allez, on y retourne. On parlait de temple. En voici un. Allons voir. Je vous cache pas que l'architecture est très jolie aussi, hein, j'aime beaucoup. Bon, rien à voir avec les temples, rien à voir avec les sanctuaires, mais mon cœur de cher bourgeois, mon cœur de Normand est en train de palpiter un petit peu. Est-ce que vous l'entendez? Je ne sais pas. Est-ce que vous entendez ce doux bruit, cette brise? Non, vous n'entendez pas? Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Regardez-moi ça. C'était pas prévu, mais ça fait du bien. Ah, cette odeur, vraiment vrai. Vous allez me prendre pour un mec bizarre, mais l'odeur de la mer là, ça, waouh.
L'odeur des coquillages. Hein, ça devrait le faire. Je sais pas si vous m'entendez bien là. Mais c'est incroyable. Bon, j'en profite d'être là pour faire une petite pause. Je me suis assis là. C'est magnifique. Voilà, c'est juste magnifique. Je parle assez près du micro parce que je sais pas si on m'entend. La mer, ça manque aussi, hein, bizarrement. C'est pas mal pour se poser. Je voulais vous faire plein d'explications, mais je me dis qu'avec le bruit des vagues, là, ça doit pas... Allez, profitons encore 30 secondes. Près de la mer, j'étais limite en méditation, c'était plutôt sympa. Gohan Nigiaka. Bon, commence à se faire faim, donc je vais peut-être aller manger là. Bon, voilà, je viens de me poser dans un petit restaurant, parce que là, il commence à faire faim. Il est midi 27. Ouais. Ah, tonkatsu station. Ouais. Ah, arigatou gozaimasu. Là, ça va faire du bien l'eau fraîche là. Pour information, le tonkatsu station que je vais vous montrer bientôt, il va me coûter 1200 yens. C'est pas très cher. C'est correct. Franchement, c'est correct. Regardez-moi ça. Le tonkatsu, la soupe miso, le riz, les petites... comment ça s'appelle déjà? Aubergines, voilà. Ça a l'air très très bon tout ça, dis donc. Itadakimasu. Alors moi j'ai un petit rituel quand je mange japonais, c'est que je commence toujours par la soupe miso. Je la finis et ensuite je passe à autre chose. En plus ils ont utilisé un peu de... On sent d'ailleurs, on sent bien le goût du poisson. On est au bord de la mer donc forcément. Et ah ouais non, on sent vraiment bien. Les algues, je sais pas si elles sont produites ici mais c'est incroyable. Ok, alors ça je vous avais dit des aubergines, mais visiblement c'est plus des sortes de cornichons. Mais pas très fort, mais plutôt sympa. Voilà la sauce pour tonkatsu. Ok, c'est parti pour le plat principal. Le plat principal qui est une tomate. Pas que. Il y a beaucoup d'étrangers qui négligent cette petite salade qui est avec, mais moi j'aime beaucoup. Bon allez, je sais que vous l'attendez. Le petit tonkatsu, regardez-moi ça. Allez, c'est parti. Je l'ai su direct, dès que je l'ai mis dans la bouche, j'ai senti le croquant. J'ai su que ça allait être exceptionnel. Et c'est exceptionnel. Le croustillant là, il est impeccable. La viande très généreuse. Non, c'est excellent. Aussi, sachez que au Japon, tout le monde ne le fait pas. Hein. C'est pas non plus une règle universelle. Mais souvent, ce genre de petits trucs, ça s'accompagne avec du riz. Du coup, généralement, ce qu'il faut faire, c'est... Bref, je finis de manger et on se retrouve dehors. Bon, j'ai fini de manger, j'ai bien mangé, j'ai même trop mangé. Alors c'est bien, c'est volumineux, mais je suis encore de la marche derrière. Et là, j'avoue, il est 13h17 et je me sens un peu lourd là. Enfin, c'est parti. Bon, je crois que c'est par là, c'est écrit en gros, Amatsuji Meg. Ok, faut d'abord traverser le pont. Ça y est, nous y sommes. Coucou, c'est encore moi,
Là, nous sommes au Amatsu Shinmeigu, l'un des sanctuaires les plus importants de la péninsule de Boso. Selon la tradition, le sanctuaire aurait été fondé en à peu près 1184. J'ai discuté un peu avec les kannushi. Kannushi, c'est on va dire les prêtres shinto qui étaient là-bas. Quand je leur ai posé la question depuis quand le sanctuaire existe, bon, là, ils sont tout de suite passés dans un mode un peu plus religieux et ils m'ont dit non mais enfin on sait pas, c'était la période des dieux, c'était des kami, tout ça. Ok, d'accord, c'est pas grave, mais c'est très sympa, on a beaucoup discuté, c'était très cool. L'un des célèbres guerriers, Minamoto no Yoritomo, le premier Seitai Shogun, donc le premier shogun, hein, serait venu y prier, voilà, quand il a fondé son Kamakura Bakufu, donc le Bakufu de Kamakura, il serait venu ici, parce qu'il a commencé un peu par cette zone, par la zone de Chiba. La déesse vénérée ici n'est autre que Amaterasu Omikami, donc la déesse du soleil, la déesse la plus... Enfin la déesse, le kami on va dire, ou la kami comme on dit, je sais pas, la plus importante du Shinto en fait. Voilà. Bon, comme vous l'avez compris, c'est une région qui est connue pour la pêche, donc beaucoup de cérémonies sont organisées pour, voilà, pour la prospérité de la pêche, que la pêche soit bonne quoi, tout simplement. Ah, qu'est-ce que c'est calme. Sumimasen. C'est go suivi, on est ici. Ouais. Donc je lui ai laissé mon carnet. Pour une fois je l'avais avec moi. Et je vais aller d'abord voir, enfin prier, dirons-nous. Techniquement c'est ça, même si bon, encore une fois, ce n'est pas ma religion non plus. Hein. Je suis juste un amateur très passionné, bizarrement. En vrai, c'est une question épineuse. Est-ce que c'est possible d'être shintoïste en étant étranger? Je vous dirais bien que non. Plusieurs raisons. Hein. C'est une religion autochtone du Japon. Et dans les faits, ne pas être japonais, ça complique les choses. Après, libre à chacun. Et comme souvent dans les sanctuaires, il y a plusieurs sanctuaires au sein du même sanctuaire. Donc on va aller voir celui d'après. Il faut marcher un peu, je crois. Il faut grimper. Ah voilà. Voilà. Naginami Jinja. Ok, c'est des grosses marches. Ouh. Et ça va me faire vraiment mon sport de la journée là. Faut juste faire gaffe, pas tomber. Et au moment où je dis ça, j'ai failli me viander. Ça aussi, c'est un jinja. Un jinja, c'est monter les marches. Pas que, pas forcément. Oh purée. Bon, concentre-toi Jérémy. On parlera plus tard. Il y a 100 marches. Ok. Purée de sort. Ok. Ok. C'est bon. Je l'ai fait. Dieu. 5 minutes. Et regardez d'où je viens. Le retour va être marrant aussi. Ok, ça c'est un peu triste ce qui est écrit là. Parce que la box qui servait pour les dons, elle a été enlevée parce qu'il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi avec. Et ben c'est pas très malin. J'imagine que c'est pour ça que la porte est fermée aussi. Enfin. Ok. Donc moi je vais mettre
100 yens, voilà. Et maintenant, il faut redescendre. Alors, ça devrait être plus facile de redescendre, mais il faut quand même faire attention. C'est assez casse-gueule. Oh purée! Ne pas oublier que des fois les marches elles sont très très hautes. En plus j'ai des chaussures de marche donc ça tombe bien. Je vais me concentrer sur la route. Vous avez vu un peu l'idée. Je vais mettre la caméra dans sa protection, dans mon sac, comme ça on sait jamais si je tombe. Déjà j'espère ne pas me faire mal, mais en plus ça protégera la caméra. Parce qu'au pire je me pète un bras. C'est chiant. Je me pète la caméra, c'est encore plus chiant. Bon, ça y est, je suis de retour en bas, sain et sauf. Sauf à un moment donné où j'ai failli tomber parce que j'ai glissé. Mais ça va, je me suis rattrapé. On va récupérer les Go-Shwin et puis prochain lieu. Oui. Ouais, à tous lesます. じゃあこちら2社ね。はい。はい。でこれはハサミ紙で使ってください。あ、わかりました。いくらになりますか？はい、600円でございますね。Voilà, j'ai récupéré les Go-Shwin. Maintenant, on va se rendre à la gare pour aller au troisième lieu, au troisième jinja. Voilà. Hop, on se retourne. Petite salutation. Et c'est parti. Je ne vous ai pas montré les Go-Shwin. Alors déjà, on a ça. C'est pas vraiment un Go-Shwin, mais voilà, c'était dans le pack. Je sais pas comment dire. Et le Go-Shwin, très très différent des Go-Shwin habituels. Voilà, vous avez celui-ci. Également celui-ci. Voilà. Il y en avait deux différents. Bon, je vais être totalement transparent avec vous. J'avais prévu un troisième jinja aujourd'hui sur la côte, un peu plus loin, beaucoup plus loin même, beaucoup plus au sud encore que là où nous sommes. Sauf que j'ai regardé les timings, là il est 14h01. Malheureusement, ça va être un peu compliqué de le faire aujourd'hui, donc ça sera pour une prochaine fois. Mais j'ai plein de jinja dans ma besace, vous inquiétez pas, j'ai une liste longue comme le bras de lieux où j'ai envie d'aller dans chaque région du Japon. Et j'en ai un aussi que j'ai envie de voir. Là, on va se rendre à Kisarazu. C'est beaucoup plus près et ça me rapproche un peu de chez moi, ce qui va pouvoir me permettre de rentrer pas à 23h. Donc on va prendre le bus, on va changer un peu de destination. Mais ça va être très joli aussi, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses à raconter aussi sur celui-là. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Allez, c'est parti. Je viens de sortir du bus, j'étais en train de chercher la gare de l'autre côté, je me suis dit ouais là il y a plus d'habitations, ça doit être par là. Bah en fait non, j'aurais pas pensé que c'était la gare, ça faisait pas gare dans ma tête. Bon, à partir de là, 2 heures de route, mais oui, très exactement 14h34, je vais arriver normalement juste à temps pour récupérer un Go-Shwin. J'aurai 10 minutes pour récupérer un Go-Shwin, donc ça sera la première chose que je ferai, et puis ensuite on verra le sanctuaire. Bon, ça y est, je suis descendu du train, j'ai fait un changement en bus, je suis arrivé, il est exactement 16h37 et je me dirige vers le fameux sanctuaire. J'ai du mal à marcher, c'est pas facile là. Bon, on y va parce que j'ai plus beaucoup de temps, j'ai moins de 20 minutes pour récupérer mon Go-Shwin. Ok, c'est en montée en plus, let's go. Ça c'est pour faire l'urbex. La prochaine fois que je fais ce genre de voyage, je loue une voiture ou un scooter. Ou alors je passe mon permis moto et je loue une moto. Là ça fatigue, je vous avoue. C'est vraiment pour vous faire des belles images que j'ai fait ça aujourd'hui. Fin de journée, je me suis réveillé très tôt ce matin. Je me plains pas, hein. J'adore ce que je suis en train de faire. Juste la prochaine fois, optimiser peut-être le transport. Je vous le dis, si j'arrive pas à avoir mon Go-Shwin, je suis dégoûté. Bon, pour finir, j'étais un peu fatigué, j'étais vraiment très fatigué, j'avais du mal à marcher. Je suis désolé
pour tous les bruits de... Faut vraiment que je travaille ma cardio, parce que là ça commence à être... voilà, j'ai 37 ans, je suis pas vieux, je sais, mais il serait temps que je m'y mette à... Voilà, ça serait bien que je prenne un peu soin de mon cœur, je pense. Enfin bref. Donc le Hitomi Jinja, hein, situé en haut de la Hitomiyama, donc la montagne Hitomi quoi. C'est l'un des lieux très connus pour le culte, entre guillemets, de Myoken, donc en gros c'est l'étoile polaire quoi, tout simplement. Qui est protectrice des voyageurs et des guerriers. La divinité vénérée dans ce jinja n'est autre que Ame no Minakanushi no Kami, c'est-à-dire le tout premier kami qui apparaît dans le Kojiki. C'est un peu l'équivalent du cosmos, dirons-nous, c'est un peu l'équivalent de voilà, c'est le premier qui est apparu, c'est un peu le truc, le kami principal, mais bon, en tout cas dans les faits, dans les légendes et tout ça, il est apparu, il a disparu, c'est fini. Mais il est toujours là. Je me suis trompé d'entrée, comme d'habitude, mais il y avait 300 marches à monter, j'aurais dû faire le tour, pas passer par là où je suis passé, mais le bus m'a emmené du côté voiture, en gros, donc c'est... Bah, c'est... tant pis. Je les ai redescendus les marches, du coup, après, mais... Encore une fois, serait venu prier ici Minamoto no Yoritomo, hein, donc... Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier shogun, après une défaite, il serait venu ici pour prier pour la renaissance de son clan. Très bien, très bien. Là, sur le panneau, il y a des informations sur le Covid-19. C'est pas très à jour. C'est bon, il est en train de fermer là-bas pour le coin pour prier. Je suis arrivé. Enfin, dites-moi bravo dans les commentaires parce que c'était pas gagné. Ah, 500 yen. 500 yen. Bon, c'est un petit peu dans le désordre. Alors là, pour information, ce n'est pas un Bouddha. Nous ne sommes pas dans un temple. Même si je pense qu'il y a des influences et que je pense que cet endroit a été un temple, fut un temps, vu l'architecture en fait. C'est l'architecture qui me fait dire ça. Oh, qu'est-ce que j'ai mal! Je veux juste voir le paysage d'ici. Aussi. Le petit, je suis content de l'avoir celui-là, j'ai réussi à l'avoir, donc hein, dites-moi bravo, parce que, bon, vous ne me dites pas bravo, faites comme vous voulez, mais voilà. Celui-là, Hitomi Jinja, Hito, la personne, Mi, voir, donc voir les personnes, voilà. Jinja, voilà. Sur ce, repartons au Jinja. Waouh, c'est vraiment tellement beau quand même. J'ai galéré à venir ici, mais merci encore à Ubigi d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vraiment pouvoir voyager dans ce genre de lieu grâce à eux, c'est vraiment bien. Donc, vraiment merci pour leur confiance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu, à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, voilà, à soutenir la chaîne, faire un super thanks, je crois que ça existe maintenant, les super merci. Si ce genre de petite balade vous intéresse, en tout cas j'en ferai d'autres. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ou comme on dit en japonais, matane.